Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. La question des camps brûlés a fait grand bruit dans notre région, suivant le cas de Luc Vallée que nous dévoilions la semaine dernière. Que dit la loi et quels sont les chiffres disponibles? Un reportage de Thierry Haroun. L'histoire de Luc Vallée a fait grand bruit et pour cause. C'est un dossier délicat et complexe à la fois. Réglons une chose d'abord, que dit la loi dans des cas comme celui de Luc Vallée et qui sont, il faut le dire, nombreux en Gaspésie? Écoutons le porte-parole du ministère, Nicolas Bégin. Ce qu'on fait, c'est qu'on applique la loi sur les terres du domaine de l'État. Cette loi-là stipule qu'on ne peut pas, justement, occuper le territoire public sans autorisation. Maintenant, lorsque nous, on fait une visite terrain, lorsqu'on fait des inspections ou on reçoit une dénonciation, il arrive qu'il y a des occupations sans droit qui sont constatées. À ce moment-là, la façon dont on procède, c'est qu'on va faire un affichage d'avis de non-conformité sur l'occupation en question afin d'aviser l'occupant que sa présence sur le territoire public est illégale et qu'il doit quitter les lieux de lui-même. Par la suite, on doit laisser passer une période d'au moins 7 mois afin que l'occupant puisse prendre connaissance de cet avis-là. Nous, on considère qu'un délai de 7 mois, c'est suffisant. Et par la suite, une fois que ce délai est expiré et qu'il n'y a eu aucune manifestation de l'occupant sans droit, à ce moment-là, nous, on dispose de tous les droits légaux pour procéder au démantèlement de l'occupation. Les chiffres démontrent que 11 sites de brûlage ou de démantèlement de camps illégaux ont été nettoyés par le ministère. Par ailleurs, ce ministère a procédé cette année à 23 brûlages ou démantèlements alors que 135 occupants illégaux ont libéré eux-mêmes le site. L'an dernier, on note 17 brûlages ou démantèlements et 121 libérations. Une baisse qui est salutaire selon M. Bégin. Donc, c'est quand même intéressant. La priorité du ministère, finalement, c'est vraiment que les gens quittent d'eux-mêmes. Je veux dire, nous, lorsqu'on en arrive au démantèlement ou au brûlage, ce sont vraiment des solutions en dernier recours. Il y a des amendes à cela. Comment ça marche? C'est souvent une question qui nous est posée, à savoir si les gens, par exemple, se présentent dans un bureau régional pour prendre entente avec le ministère, une espèce de croyance que les gens vont recevoir une amende. Ce n'est pas le cas. L'idée, c'est vraiment que les gens quittent le territoire public s'ils l'occupent illégalement par leurs propres moyens, qu'ils ramassent leurs choses et qu'ils quittent de façon tout à fait volontaire. C'est vraiment ce qu'on veut. On n'a pas le souhait de donner des amendes à quelqu'un qui va venir nous rencontrer pour prendre une entente de libération. Là, on n'est pas là du tout. Enfin, M. Bégin admet toutefois que le brûlage d'un camp illégal n'a rien pour aider l'image de son ministère, mais que cela se fait selon des règles sécuritaires et établies et que ce n'est pas la première option. Mais le principe de brûler, vous comprenez que ça peut desservir l'image du ministère des Ressources naturelles. Vous comprenez ça? Tout à fait. Par contre, je veux dire, il y a une procédure qui a été développée conjointement entre le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, justement pour identifier des critères pour la façon de réaliser ça de la meilleure façon possible. Oui, effectivement, il y a un brûlage. Par contre, je vous dirais que c'est pas fait n'importe quand, n'importe quelle circonstance non plus. Il y a quand même là une façon de faire là, qu'on respecte à la lettre pour procéder au brûlage. Et que je le rappelle, bien évidemment, nous, notre priorité, c'est vraiment de démanteler lorsque c'est possible. Donc, le recours au brûlage, c'est pas systématique, puis c'est pas automatique non plus. Thierry Haroun pour TVCGR, à Percé.